Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Hello les potes. Bonsoir les mecs. Aujourd'hui les enfants, on s'attaque à du lourd, du très lourd les gars. De 1982, le film qui a lancé la carrière de notre chaîne autrichien préféré et qui a lancé la mode de l'heroic fantasy de John Milius les gars. Conan le barbare man, et ça part. Salut mon gars. Salut mec. Donc déjà, Conan, ça vient pas de John Milius, hein. Ça vient pas de John Milius. Robert Irwin Howard. Robert Irwin Howard, exactement. Donc qui écrivait ses nouvelles. Donc, exactement, qui nous a quittés très jeune malheureusement. Très jeune, oui, à 30 ans. Mais... il est mort parce que sa maman, Madame Howard, a chopé la tuberculose. Tuberculose, ça te parle? Ça putain de maladie, hein. Arthur Morgan. On t'oublie pas mon pote. On t'oublie pas frérot. Donc il a pas supporté ça et le mec il a dit Moumi, je viens avec toi mec, et il s'est suicidé direct après. Direct après mec, il pouvait pas vivre sans sa mère. Donc voilà. Donc le deuil il a pas supporté, il a dit on part sur Uranus ensemble. Et j'emmerde Conan et j'emmerde ses conneries. Allez, c'est lui qui a créé cet univers. C'est lui qui a créé cet univers et puis on peut surtout dire que c'est le papa de l'heroic fantasy surtout. Tu vois ce que je veux dire, avant ton copain Tolkien. Je savais que t'allais le dire. Ah ouais, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure mon petit pote. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est Tolkien qui a inventé beaucoup de choses. Non, mais moins de meufs à poil chez Tolkien. Un peu plus enfantin, exactement. Comme t'as dit, lui, il a écrit des nouvelles, il l'a publié dans le magazine Pulp Weird Tales. Exactement, avec un autre pote à lui en plus. C'est vrai. Est-ce que j'ai besoin de présenter monsieur Lovecraft, l'unique, le fameux, le papa de Cthulhu et de toutes ces saloperies spatiales, tu vois, je veux dire. Ils se respectaient bien les deux. Ils se respectaient, ils étaient potes même. Oui, c'est vrai. Pas sur politiquement, ils étaient un petit peu sur des divergentes. Parce que Lovecraft, lui, était pour la civilisation, alors que c'était connu chez Robert Howard. C'est que lui, il était contre toute forme de civilisation. Exactement. Ça nuit à l'humanité pour lui. C'est ça, c'est pour ça que lui, il se sentait proche des barbares. C'est ça. D'ailleurs, parlant des barbares, quand il a écrit ses nouvelles, il était sous influence de Conan. On dit que le mec, Conan, lui insufflait des idées. Quoi. Exactement, il se levait à 4h du matin et puis Conan lui parlait à l'oreille. J'ai envie de baiser. Conan lui parlait, mec. Conan lui parlait, il était en possession déjà du cimérien, mon pote. C'est ce que je veux dire. Exactement. Donc, il y avait une voix autrichienne qui lui parlait. Hey! Vielleicht auf einem Schild. Zwei Schlangen, die aufeinander zukriechen. Ce qu'il faut aussi dire que les œuvres de ce garçon-là, c'est surtout dans les années 60, après son décès, que ça a pris de l'ampleur. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis Dark Horse aussi s'en est emparé aussi. Marvel, Dark Horse, voilà, exactement. Ça a rendu le bordel. Mais malheureusement, c'est après sa mort qu'on a pu voir que ce mec-là avait du talent quand même. Dans les années 60, quoi. C'est à partir de là que l'univers Conan il a pris son main event. Un rebond, donc tu vois, c'est dommage, mais il faut crever jeune pour rester dans la légende. Exactement. Et au moins tu restes beau sur les photos. C'est juste. Mais voilà, on a décidé de l'adapter en film. Exactement. Donc on a pris le personnage de Conan. On a pris le personnage de Conan, c'était son œuvre maîtresse, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc c'était Edward
Pressman qui avait acheté les droits, il me semble, mais qui galérait lui à trouver des studios pour produire le film, tu vois. Il avait même proposé à cet enfoiré de Ridley Scott. Mais a refusé Ridley Scott. Et personne voulait prendre les risques de produire un tel film, quoi. Un tel film, exactement. Mais après la sortie de Star Wars, Star Wars ça a ouvert des portes, ça c'est clair et net, mec. Ça c'est clair et net. Grâce à Star Wars, les mecs ils se sont dit au fait ça va, il y a des connards qui aiment bien les trucs un petit peu fantasy, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Donc il y avait un public pour ça, et puis heureusement d'ailleurs, tu vois. Et sauf que là, Edward Pressman a contacté, il n'arrivait pas à le sortir, il n'y avait pas de budget. C'est ça. Donc il a contacté un Italien légendaire, le producteur de légende des années 80, Dino De Laurentiis. Monsieur Dino De Laurentiis. Exactement, qui lui avait du pognon. Il avait du pognon, et comme ça, guarda, qu'est-ce que tu veux, cazzo, et tout. Tu veux que je te produise ton film? Voilà, exactement. Ok, cazzo man, on y va. Voilà. Par contre, je veux que ma fille, elle soit productrice aussi. Ouais. Ok, connard. C'est à peu près ça, donc il n'avait pas le choix d'accepter. Il n'avait pas le choix. Mais il l'a fait quand même, et heureusement. Parce que, voilà. Donc voilà, à la tête c'était Dino De Laurentiis. Il a choisi John Milius, oui, qu'il connaissait, et puis et puis heureusement qu'il a pris John Milius quand même, tu vois, parce que le mec, voilà quoi. Parce que John Milius d'ailleurs en réa, c'est le réalisateur du film, était parti sur le projet d'en faire 3, une trilogie. Oui, une trilogie, et puis c'est bien dommage que ce soit parti en couille, mais sauf que c'est parti en couille avec Dino De Laurentiis. C'est ça, c'est Dino qui voulait plus de John Milius. Il a dit, il me casse les couilles le gros à barbe, là, il fait chier tout. Trop sombre, trop, lui il voulait plus du grand public. Voilà, et puis en plus il me dit, je veux Basile, moi je voulais Ennio Morricone. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Ennio Morricone qui reviendra dans le Calidor. Calidor, un film que t'adores, ça. Oui, ça va, un bon petit nanar, sympa, moi je trouve ça va. Mais voilà, Ennio sera là au score. Au score, à la composition, exactement. Donc voilà, c'est John Milius comme on a dit, Basile Polidoris à la musique, un chef-d'œuvre, magnifique, peut-être le meilleur score, la meilleure bande-son de tout film confondu peut-être. Pour moi, il fait partie de mes top 3, ça c'est sûr et certain. Totalement. En fait, Basile, sa musique, elle fait partie du film, c'est un personnage, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tellement qu'elle est bien la bande-son, mais mec... Ça, je mets au défi quelqu'un de pas aimer cette bande-son, mec, tellement qu'elle est épique. Oui, parce que dans l'heroic fantasy, mec, pour moi, autant j'avais déjà dit, dans l'horreur, j'aime quand il n'y a pas de son, mais dans l'heroic fantasy, tu balances l'orchestre, mon pote. C'est magnifique, totalement. Les chants, c'est symphonique, ça pète. Et ça transcrit tellement de la puissance. Exactement, ce que je veux dire. C'est incroyable. Ah ouais, pour la puissance, là, Basile, il envoie du lourd. Mec. Mais ils se connaissaient, hein, John Milius, ils étaient à l'école ensemble, donc c'était des bons potes, tu vois. Donc ça aide aussi, tu vois. Et puis Basile, on a besoin de présenter aussi qu'il a fait Starship Trooper, Robocop, Total Recall, Breakdown, j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, qui nous a quittés aussi malheureusement du cancer, putain de cancer de merde. Alors l'aventure du cancer, une aventure très solitaire. Une petite douleur qu'on trimballe au début. Oh merde. Fait des ravages cette merde, mais voilà. On t'oubliera jamais Basile. Jamais. Exactement. À l'écriture, mon pote. Qui en a? Un réa qui revient. Quand même, qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps. On en parle assez souvent de monsieur Oliver. Oliver Stone. Mais bon, Oliver Stone, bon scénariste, mais il faut pas qu'il soit sous C, quoi. C'est sûr que la C, des fois, Oliver Stone, après il sait plus où il va, tu vois, parce que son premier jet qu'il avait essayé de faire, c'était un Conan un petit peu... Bon, il avait gardé quelques idées, tu vois, des nouvelles, mais après il est Pressman qui avait les droits encore. Mais il partait un petit peu en couille, il voulait faire du post-apo avec des mutants, avec des mutants, des conneries comme ça et tout. Et puis les mecs ils m'ont dit écoute, lâche l'affaire, mec, t'as encore de la farine sur le terrain, mec, allez, dégage, reste cool, Oliver, autant que je t'aime bien, mais bon, c'est bon, tranquille. C'était super Midnight Express, mais c'est fini maintenant. La drogue. La drogue, c'est fini, d'accord. Lâche cette merde. Lâche cette merde, d'accord.
Exactement. Donc le film sort en 82. 82, mon pote. Arnold Schwarzenegger, ou voilà le premier rôle. Premier rôle, et quel rôle, mon gars. Un rôle qui a été fait pour lui sur mesure, mon pote. Tu vois. Il sortait de Pumping Iron en plus. Bah, c'est là que les producteurs l'ont découvert. Ils ont dit putain, il est balèze, cette espèce d'enculé d'Autrichien. Là. Ah, c'est ça. Il irait bien pour Conan, non? Je crois il bien. a un accent d'enculé, mais bon. On le prend quand même. Il non parle pas beaucoup. Dans il le film, parle pas ça beaucoup. Bah non, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, bah, tu m'étonnes que la carrure, c'était. Voilà. Maintenant, quand tu parles de Conan, tu penses forcément à Arnold, mec. Ah, totalement. L'un va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est vrai que je vois personne d'autre. Ils ont essayé pourtant. Ils ont essayé. Mais non, ça a pas marché, mec. On part sur le... On y va? On part sur le film de légende. On part sur le chef-d'œuvre. Allez, on part. Donc ça se passe en plein âge iborien. Âge iborien, mon pote. Entre 16 000 ans et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Et première scène, ça commence, on voit la forge quoi, en action. La forge, bah oui, c'est des forgerons les mecs, hein, c'est des barbares, mec, c'est des cimériens les mecs. Exactement. Là, donc qu'est-ce qu'ils ont comme savoir-faire de forger l'acier, mon pote. Ils ont le secret de l'acier. Ils ont le secret de l'acier. Et ça, le monsieur Conan senior l'explique à un tout jeune petit Conan. Très mignon avec ses petits cheveux. Il lui dit, nous on est des fidèles de Chrome. On est que des humains. Nous sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. C'est ça. Et Chrome, un jour, bon, il explique comment il a perdu le secret, avec que les c'est géants, les titans. C'est les géants qui sont venus. Et puis il y a une grande baston et que l'homme a trouvé. Exactement. Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Il lui explique, ne fais confiance à aucun être humain, aucune bête, rien. À ceci, tu dois te fier. Tu peux faire confiance qu'à l'acier. Ouais, que à ton manche et à ta parole. Sur cette terre, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? À ton manche et à ta parole. Exactement. Donc voilà, donc il le briefe un peu. Il lui explique l'historique un petit peu des ancêtres et puis que comme quoi, tu vois, tu peux avoir ça, mais il faut la tête aussi, tu vois. Là, on va pas sans l'autre. Dieu, c'est Chrome. C'est Chrome, mec. Voilà. Chrome. Et pas Chrome. Chrome? Non, Chrome. Chrome. Exactement. Je tenais aussi à préciser. C'est un peuple du Nord. C'est un peuple du Nord, effectivement. Mais un jour, direct après, mon gars, il se passe une péripétie, quoi. Ils se font attaquer, quoi. Ils se font attaquer par des cavaliers en tout de noir vêtus. Et qui arrivent pour fracasser le village, malheureusement, tu vois. Donc, tu vois que la famille Conan, elle est en train de se préparer gentiment, tu vois. Ils sont tous à l'aise dans le village. Conan dans la forêt. Conan qui se balade dans la forêt, tranquille, tu vois. Mais là, sauf que lui, bah, il entend quelque chose, tu vois. Et il voit Franco Colombo, tu vois, qui arrive, un petit connard balèze qui monte sur un caillou, tu vois. C'est l'explorer. C'est l'éclaireur. L'éclaireur. Et le super ami à Arnold. Exactement. Tu m'étonnes pourquoi il est là, Franco. Il a dû se dire putain, un super rôle Arnold, merci. Merci pour l'apparition. Merci pour l'apparition furtive, mais bon. Franco, casse pas les couilles. T'es un picte, mec, c'est bien, non? C'est ça. Donc là, il y a une grosse armée qui grosse chevauchée, mec. Qui les fracasse tous. Tout le village est fracassé. Putain de merde. Ça part en couille, frère. Le père, malheureusement, il essaye de se battre comme il peut. Avec l'épée qui venait de forger. Exactement, exactement. Très très belle épée en plus. Très très belle épée, mec. Mais sauf que là, ça part en couille, ça brûle le village. Se fait attaquer par les Yanches et tout. En plus, on lui lâche 2 Rottweiler en armure sur la gueule, mec. Le pauvre, il se fait. Ça, il tourne par terre. Il tourne partout. Tu vois que maman Conan, en plus, la pauvre Adriana Carambeu, elle essaye d'essayer de défendre un peu son fils du mieux qu'elle peut, mesquina, tu vois. Mais bon.
Tu vois que ça fracasse Là, sale. il y a deux lieutenants qui arrivent. Deux lieutenants qui arrivent, mon pote. Qui enlèvent leur casque. Qui enlèvent leur casque. Très belle coupe de cheveux. Sous le casque. Sous le casque, bah, deux très beaux acteurs. Tu vois ce que je veux dire? Ben Davidson et Sven Ole Thorson. Tu vois ce que je veux dire? Superbe, ces deux mecs. Rexor et Thorgrim. Tu vois, deux oncles à Einar. Tu vois, ils doivent venir de chez lui. Deux oncles du Viking, exactement. La famille Einar au complet, là, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, deux mecs assez méchants. Assez méchants. Ce qu'ils font, bah, ils prennent juste l'épée du père qui vient de forger, ils la prennent en main. Exactement. Et là, il y a le boss des boss qui arrive. Le boss des boss, mon cher. Tulsa Doom. James Earl Jones. Alias Earl Jones. Alias Tulsa Doom, mon gars, avec une bête de coupe de cheveux, lui aussi, mon gars. Je sais pas ce que putain de charisme, mon gars. Il parle pas, le mec, tu vois. Il prend l'épée, mon pote. Ça, qui voit maman Conan. Il la regarde de ses yeux il bleus, bleu-vert. Puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Il hypnose maman Conan. Un peu comme Mesmer, il s'est hypnotisé. Exactement, oui, c'est un mesmériste le bâtard. C'est un mesmereur. C'est un mesmereur, l'enculé, tu vois. Fermez, ouvrez votre esprit, détendez-vous, relaxez-vous, vous commencez à dormir avec le 1, le 2 et le 3. Dormez. Et là, mon gars, Tsak, il se retourne et flac, il tranche la gorge à Adrien Carambeu. Bah, sa tête tombe, hein. C'est pas juste la gorge. Décapitation, mon gars. Ciao Adriana, c'est plié, mon pote. Ciao. Tu vois, Conan, il tient encore la patte à sa daronne, mec, salut. C'est fini. C'est plié, mec. Ça. Là, ils prennent tous les gosses du village. Ils prennent les gosses, c'est de la main-d'œuvre pas chère, ça. Ils les amènent dans le nord, pendant que lui, Tulsa Doom, va dans le sud avec ses deux lieutenants, donc les oncles Reignard. Exactement, mon pote. Et voilà, ça commence comme ça. Ils vendent les. C'est des esclaves, gosses, ils deviennent esclaves, exactement. Et puis là, on se projette direct dans la roue de la. De la souffrance. La roue de la souffrance, tu vois. Très bel exercice de fitness. Bah, qui dure une vie en plus, ce putain d'exercice. Qui dure 20 ans. Et d'ailleurs, il commence avec plein de gosses au début, sauf qu'à la fin, Conan est tellement Conan, lui, puissant. kiffe, lui. Tu vois, l'esprit germanique. Tu vois, c'est que ça pousse. Tant qu'on t'a pas dit d'arrêter, tu pousses. Ok, de chez Machine, on y va. Tous les autres gosses sont morts. Tous les gosses, bah non, ils crèvent. Mais Conan, lui, il pousse. Il a dit, c'est mon métier, je le fais bien. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Son initiation se exactement. passe, bah, tu vois là que ça passe, tu vois, il y a un temps, les saisons. Voilà, mais Conan est toujours là, en train de moudre du café. Je sais pas ce que ça mousse. C'est rien, je pense, c'est juste pour les rendre plus balèzes ou j'en sais quoi. Mais il me semble c'est juste pour ça. Je crois même pas que ça sert à quelque chose. Du blé, du café, du sel peut-être. Je suis pas sûr, franchement même pas. Des céréales, non. Je pense que c'est juste pour les rendre balèzes. Enfin, voilà, parce qu'après, justement, on les rend tellement balèzes que t'as un rouquin qui arrive à cheval. Oui, Torgund de Game of Thrones. De Game of Thrones qui vient, ouais. Ouais, bah voilà, bah lui il l'achète. Parce qu'ils font des combats dans une fosse. Oui, bah là, tu vois, encore une fois, l'hommage à Spartacus, un petit peu. Voilà, c'est exactement ça, Spartacus, un esclave dans les fosses qui essaie de racheter sa liberté, et nanana. Sauf que là, il n'y a pas les beaux pectoraux à Lucie Laurelles, Madame Batiatus, tu vois, donc ça aide un peu moins, tu vois. Non, il n'y a pas Xena. Il n'y a pas Xena la guerrière. Lui il est jeté dans la fosse, d'ailleurs au début il comprend pas trop. C'est beaux cris. Ouais, il comprend. Il comprend pas trop au début ce qui se passe. Il y a un mec avec des dents pointues qui essaie de lui croquer la gueule, mec. Il lui saute à la gorge, l'enculé. Après il prend son bras de merde, t'as vu, il tape dessus. Là il le flingue. Après il le balance sur le mur. Puis là tu vois Conan, en fait, c'est cool de buter des mecs. C'est ça, après il farme les combats, mec. Il farme les combats. Et il loot des putains d'équipements, mon pote. Mec, après il a des putains d'armes, des gants. Bah oui, mec, après il fracasse tout le monde, mec. Ça devient un petit peu la coqueluche, tu vois, que Rouquinman. Je me dis putain, il est bien mon poulain, bordel. Il m'a pas coûté cher ce con. Bah, qu'est-ce qu'il défonce bien les mecs, putain. Il fait tout ce que je lui dis, le mec. Voilà. D'ailleurs, une des répliques. Quelle est la meilleure chose dans la vie, Conan? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.
Super Conan. Bravo. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on veut, mec. Voilà. Exactement. Bah oui, mec. Voilà, après ça, justement, bon, il se dit c'est dommage de le laisser juste se bastonner. C'est vrai que Torgun, lui, il se dit putain, il y a un haut potentiel. On va l'envoyer vers l'ouest quand même pour qu'il apprenne à se battre, à écrire. Et puis on va le rendre un petit peu intelligent aussi, tu vois. Parce que c'est bien, c'est pas qu'une machine à tuer, le mec, tu vois. C'est ça. Donc on va essayer de le rendre encore mieux au niveau XP, tu vois ce que je veux dire. On l'upgrade encore mieux, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il a trop de puissance. On lui met des atouts encore mieux, tu vois, dans le game. En intelligence. Voilà, exactement. En sociabilité. Exactement. Même si la sociabilité... Il n'arrive pas tellement parce qu'on apprend après qu'il a des récompenses sexuelles aussi. C'est ça, non, mais c'est aussi pour produire. Tu vois, on se dit putain. Ça tu crois bien sûr qu'il y a ça aussi. C'est comme les pour taureaux, produire ce mec. Bien sûr, c'est pour reproduire, mec. Tu te dis putain, il est tellement puissant. Peut-être son liquide séminal doit être super bon aussi, tu vois. Donc on envoie des nanas pour faire des mini Conan. Aussi, tu vois. Et puis pendant que tout le monde te mate en plus. Oh, il va. Regarde, il reste là. Au niveau intimité, zéro quand même. Il a un petit rictus en plus quand il l'allonge et tout, tu sais, en mode pas parler. D'abord, il la couvre. Il la couvre, mais après, il la découvre aussitôt. Il la découvre bien, puis là, tu vois qu'il s'entraîne avec des putains de katanas. Il apprend à lire. Tu vois, le chroniqueur, il explique bien, parce que c'est vrai que Arnold, on l'entend pas du tout pendant les 20 premières minutes du film, je crois, à part des chroniqueurs, donc c'est Akiro. C'est Akiro, donc Mako. Le sorcier. Qui reviendra aussi après et qui explique un petit peu son histoire aussi, parce qu'on avait fait ça aussi, parce que c'est vrai que l'accent Arnold à l'époque il était encore plus tranchant que maintenant, donc c'est pour ça qu'on a mis un chroniqueur à la place, tu vois. Mais il explique un petit peu son histoire, mais c'est vrai que ça par contre les entraînements de sabre et tout c'était fait par un maître japonais d'ailleurs qu'on voit aussi qu'on voit durant l'entraînement et qu'il le cognait vraiment, hein, les tartes qu'il lui met sur la gueule c'est pour de vrai, mec, hein. John Milius, il frappe l'Autrichien, d'accord. Non, mais il a vraiment, il s'est vraiment entraîné. Arnold, il s'est vraiment, même tous les autres acteurs. Exactement, parce que John Milius voulait des sportifs professionnels, tu vois, je veux dire. Il voulait rendre son film le plus crédible possible. Donc il leur a appris à monter à cheval, à manier l'épée, à faire toutes ces conneries. Voilà, il voulait pas juste des connards de Timothée Chalamet bosser leur cul et puis c'est fini, quoi. Clair. On t'aime, Timothy. Ok, mais là justement le requin trouve dommage d'avoir un esclave comme ça. Il a tellement de potentiel, il a tellement donné et tout qu'il se dit putain, vas-y, je le libère. Vas-y, nique sa mère. Tape sur la chaîne. Il m'a assez rendu cet enculé, je suis devenu riche et tout. Nique sa mère, allez. Allez, fuis, Conan. Fuis. Cours. Fuis. Il était libre. La liberté. Ce rêve qu'il caressait depuis toujours. Voilà. Fuis, animal. C'est ça, d'ailleurs lui il est un peu paniqué au début. Non, bah, lui, il se dit putain 20 ans mec, il a grandi oui, mais il a été matrixé, mec. Voilà. Il se dit mais c'est quoi maintenant, je fais quoi? Pourquoi tu me coupes la corde? En plus il y a des loups qui me poursuivent. Et puis là tu vois la scène, mec, il fuit des loups, le bâtard et tout. Il arrive fuyant, il arrive dans une crypte. Une crypte Atlante. Donc les ancêtres des Cimériens. Exactement. Cité engloutie. Ouais, c'est ça, qui n'existe plus. Exactement. Et dans cette crypte, il trouve des ossements. Il trouve des ossements. Normal, j'ai envie de dire dans une crypte. Surtout, il tombe comme une merde aussi. Oui, nouveau. C'est vrai qu'il crie. Et ça, c'était vraiment lui. Hein, il s'est fait mal, je crois. Il s'est fait mal, attention. Il s'est fait mal parce qu'il disait en plus, Arnold, le mec, c'est tout moi qui ai fait ces cascades. Alors imagine, pire cascade, mais il disait, je n'arrivais pas à trouver un mec aussi stock que moi. Donc j'ai dû mouiller le maillot quand même. On voit plus torse nu, frérot. Mec, ça fait mal de se râper les genoux sur le caillou, frère. Exactement. C'est bien sûr. Non, il faut rendre hommage à Arnold. Arnold, putain de cascadeur, mec. Ouais, exactement. Et là, au bout de la crypte, il tombe sur un ossement, sur une épée, quoi, une épée atlante. Donc la tête tombe et lui il se dit putain c'est un signe de Chrome ça. Chrome.
vois, il se dit que c'est le signe de Chrome. Parce que lui, il a jamais oublié ce qui s'est passé avec ses darons et tout. Bien sûr. Non, ça, il l'a pas oublié. L'enfoiré de Tulsa Doom, ce qu'il a fait à Adriana Carambeu, à son père, tu vois. Exactement. Donc lui, il se dit, putain, c'est peut-être un signe de Chrome. Et il y croit. Donc voilà, il faut c'est son périple qui commence. Exactement, c'est ça. C'est là que ça commence. C'est là que tout va s'enchaîner pour Monsieur C. Ouais. D'ailleurs, là, il prend l'épée, il fracasse les loups. Tu vois, il tape. Il enlève la rouille, le truc, et il fracasse les loups droit derrière. On voit pas, mais son regard là, mec. Voilà, on voit pas, mais on voit qu'il s'est bien fringué après avec la peau. Oui. Là, il s'est bien fringué, tu vois. Il a dit loup de mes couilles. Ciao, je t'emmerde, Brigitte Bardot. Tu vois ce que je veux dire? Les loups, je vais en faire une affaire, mon pote. Salut. Et il continue son aventure. Il continue, il marche et jusqu'à qu'il arrive vers une cabane, tu vois, une cabane isolée comme ça, tu vois, au milieu de nulle part. Des montagnes. Exactement, sauf que là, il y a une nana qui sort, tu vois. Pas mal. Une nana assez... c'est pas mal. Assez jolie quand même pour l'époque et puis surtout dans l'endroit où pour l'environnement où il se situe, tu vois. Bien sûr. Lui, il se dit, mon Dieu, c'est bizarre ça, c'est à moitié dénudé en plus. Elle lui dit, viens, on va parler à l'intérieur. Ouais, mais tu veux pas te réchauffer vers mon feu? Tu ne veux pas venir te réchauffer près de mon feu? Et lui, il va. Il y va, tu vois. Il parle pas, mais il y va. Il y va, tu vois. Et puis là, il se bourre la gueule, ils ont dîné, je pense, un petit peu et tout. Et puis tu vois que l'autre, elle commence à se mettre un petit peu. Là, il percute, c'est une sorcière en fait. Il percute, mais sauf que lui, il lui pose des questions, tu vois. Que viens-tu chercher? Un écusson. Un symbole. Il lui dit, est-ce que tu connais pas un emblème avec deux serpents qui se croisent comme ça et tout. Et puis une lune noire, un soleil noir au-dessus. Une lune noire au milieu, tu vois, il n'a pas oublié le signe de Tulsa et de ses copains, tu vois. Mais sauf que... ouais, mais il faut que tu payes pour ça, mon loup. Il faut que tu payes pour ça. Tu dois le mériter, barbare. Donc, on va maintenant copuler. On va copuler, de façon très romantique. Je te sens balèze, donc... Vas-y, maintenant, donne-moi, maintenant. Oh, tu trouveras ce que tu veux. Ça m'aura. Et puis là, une des scènes où il se monte dessus un petit peu, mais sauf que la meuf, elle part en couille, tu vois. En fait, c'est un putain de démon, une sorcière. Un succube, quoi. Voilà. Et ouais, c'est vrai que ça peut faire penser à ça, tu vois. Donc lui, il range sa bite, il la prend, il la balance dans le feu, mon gars. Direct. Puis l'esprit s'en va. En rigolant. Avec le petit effet spécial de mes couilles, là. Salut, quoi, tu vois. C'est ça. Mais bon, voilà. Il se dit, bon, c'est ma première quête, je l'ai réussi. Voilà, puis j'ai rien fait, moi, là-bas. J'ai pris un peu d'XP, et puis je sors de là et je me casse. Je me casse, mec. Voilà. Et là, sauf en se cassant, il tombe sur un mec qui dit, oh, j'ai faim. J'ai faim. Ouais, il tombe sur un mec attaché, bordel de merde. J'ai dit, putain, mais c'est bizarre ici, bordel de merde. T'es un esclave, toi aussi? Je suis Subotai, voleur et archer. Subotai, mon gars. Sympa. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse becter quelque chose et tout? T'as rien becté depuis le temps. Ouais, mais là, j'ai commencé à avoir Dieu sait ce qu'il a fait avec la sorcière pour qu'ils soient enfermés comme ça. Attaché. Donc, voilà, il libère son pote, quoi. Tu vois, qui viendra son pote après, tu vois. Subotai, qui était un nom de l'armée de Gengis Khan. Ça, il faut le préciser aussi, que John Milius était fan de Gengis. C'est pour ça qu'il l'a intitulé comme ça, Jerry Lopez, qui était un surfeur professionnel. Et un super pote à John Milius. Très bien. Voilà. D'ailleurs, là, juste après la scène, tu les vois où ils se confondent un peu leur dieu. Ouais, ils disent, ouais, mais chacun mon dieu, leur religion. Ta mère à ton dieu et tout. Ah non, moi je crois pas, le mien, il préfère il croit au dieu des 80. Ouais, c'est ça. Plus asiatique, lui, tu vois. Donc, Arnold lui dit, mais Chrome, c'est le plus balèze. Ouais, il est plus fort, il nique ta race. Non, mais l'autre, c'est le ciel éternel, il lui dit. Ouais, Chrome, il le fume. Mon dieu est plus grand. Chrome se moque de tes 80. Il rit du haut de sa montagne. Mon dieu est plus fort. Tu vois déjà que... Il y a une confrontation. Géopolitique, un petit peu. Tu vois, voilà, c'est vrai qu'on est dans le contexte en plus à l'heure actuelle. Donc, tu vois que ça commençait déjà ces conneries. Ça foutait déjà la merde. Voilà. Et voilà, ils vont se diriger, ils vont courir. Ils courent. Oui, parce que là, ils ont pas de chevaux. Comme dans les RPG, en fait, quand tu cours.
ça court. Bah, c'est un RPG, mon pote. C'est un RPG, mec. Exactement. Et ils arrivent dans une ville. Ouais, exactement. Une On ville sait pas le nom de la ville, mais c'est une ville. On sait qu'il y a une tour énorme au milieu de la ville. Et puis là, bah, il visite la ville, il becque des lézards et tout, il aiguise sa lame. En plus, Conan, tu vois, il se dit, bah tiens, tant qu'à faire, tu peux me la rendre encore plus tranchante, s'il te plaît, Jacob. Bah là, ils vont commencer à poser des questions. Ils posent des questions parce que Conan, lui, à la base, il cherche toujours ce putain de logo, tu vois, tête de serpent. Bah, depuis que la sorcière lui en a parlé, maintenant ça. C'est ça. Lui, maintenant, c'est ça sa mission, mon pote. C'est ça sa mission. Donc, il pose des questions, machin. Là, il va tomber sur un mec qui va lui dire, moi, le seul emblème avec un serpent que je connais, c'est cette tour de merde qui est apparue et qui font chier tout le monde. Les seuls serpents que je connaisse sont ceux de Seth et de ses tours maudites. Ils ont envahi chaque cité. Voilà, moi, il se passe des trucs pas très catholiques dedans. Voilà. Moi, je serais vous, j'irais regarder, mais bon. Faites gaffe à votre cul. Je vous ai rien dit, les connards. On dit que ce sont des fourbes. Ils tuent par surprise, la nuit. Je ne sais rien d'autre. Donc eux, ça les intrigue, tu vois, Subo et puis Conan Man. Donc ils se disent, bah putain, on va essayer. Sauf là, sur qui il tombe, putain, une nana qui avait les mêmes idées qu'eux, apparemment. Valéria. Belle blonde, tu vois. Belle Sandal Bergman, tu vois, je veux dire, une belle danseuse cascadeuse, tu vois. Voilà. Donc Valéria. Exactement. Valéria qui était là cachée, qui sort son. Une voleuse aussi. Une voleuse aussi, qui sort son épée, tu vois, confrontation. Il se jauge d'abord. Il se jauge, tu vois. Sauf qu'ils se disent, mec, moi je comptais monter là-dedans et tout. Ah bah c'est bien, nous aussi. Deux idiots qui se moquent de la mort. Savez-vous quelles horreurs vous trouverez derrière ces murs? Non. Alors l'un de vous passe devant. Ça te dit qu'on fasse équipe? Y a pas de choix, vas-y. Donc ils y vont, mec. C'est parti, mec. En plus, elle est mignonne, Valéria. En plus, et puis là, ils escaladent la tour. Oh, ça pue. Qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Bah ouais, ça pue! Ça pue la merde, mec. Ici, c'est quoi cette merde, bordel? C'est une fosse septique à l'intérieur ou quoi, bordel de merde? C'est quoi cette odeur, frère? Et là, ils descendent. Bon, eux vont un peu de leur côté, Subotai et Conan. Je vais surveiller ici. Allez voir ce qu'il y a plus bas. Valéria, elle, arrive à choper par derrière une fidèle. Elle met son costume, de sectaire. Se fait passer pour les fidèles. Exactement. À tout ça. Et d'ailleurs, Valéria explique aussi qui est Tulsa à ce moment-là. Il dit, c'est les fidèles à Tulsa. Ce mec-là, on dit qu'il a plus de 1000 ans, mec. On dit que Tulsa-Doom a 1000 ans. C'est ça. Et là, c'est son lieutenant, lui. C'est son lieutenant. Donc faites gaffe à votre cul, quand même. Faites gaffe à votre cul. Moi, je vais de mon côté, vous allez-y du vôtre. J'emmerde les serpents, comme on dit. On y va quand même. C'est ça. Et eux, ils descendent direct. Voilà, dans la fosse, sous le serpent. Exact. Il y a un énorme serpent, là. Il y a un énorme serpent, mais bon, Conan, lui, il se dit, nique sa mère. J'ai fait 20 ans à pousser une roue. C'est pas un connard de Snake qui va m'impressionner, tu vois. Mais bon, il y a Subo aussi qui l'aide, parce qu'il plante quelques flèches dans sa gueule de merde au serpent, tu vois. Bien sûr. Sauf qu'il lui nique sa mère au serpent. Donc le rituel un petit peu foutu en l'air, tu vois. Oui, parce qu'il y a un sacrifice qui se passe à ce moment-là. Il y a un sacrifice, tu vois. La meuf, elle se dit, bah merde, il est où Snake Man? Il bouge plus, putain. Donc elle se met à crier, quoi. Elle se met à crier. Elle voulait crever, pour la cause. Ah oui, bah c'est ça. C'est ça. Secte reptilienne. Donc Conan arrive à s'enfuir en prenant beaucoup de joyaux et l'œil du serpent. Ah oui, ça vaut des ronds, mon gars. Exactement. Ça, tu vends beaucoup de gills avec ça, des gills, tu vois. Tu ramasses beaucoup de thunes avec. Ils s'enfuient. Valéria qui les suit. Ils arrivent en haut de la tour, ils sautent dans un bassin parce que voilà, fuck off, on y va. On est poursuivis, quoi. Bien sûr, mec. Voilà, ils réussissent quand même. Et ils deviennent riches. Et la vie est belle, mon salaud. La vie est belle, là, tu les vois, ils profitent de l'oseille, ils se piquent la gueule, ils s'achètent des fringues, ils se torchent. Tu vois que Valéria, puis Conan, bah maintenant, flirtent un petit peu, ils tombent amoureux, tu vois. Ça fait des zoubi-zoubi et tout. Tu vois, Conan, il se dit, putain, mais t'es pas mal, toi, la blonde et tout. Tu te bastonnes bien et t'es mignonne. Je savais pas que ça existait, ces conneries, tu vois. Voilà. Donc ils tombent amoureux, tu vois. Donc une petite romance qui se mettra en place, quoi. Même, exactement. Mais voilà, mais la fête est de courte durée. La fête est de courte durée, ouais. Parce que t'as le roi
Osric, qui envoie des mecs à lui pour voilà, il les demande pour leur donner une mission, quoi. Exactement. Bah, il va les chercher de force. C'est ça, un petit de peu. force. Le roi Osric, encore une fois interprété par un acteur de légende, hein, Oui. Max von Sydow, Ouais. La corneille à 3 yeux pour les fans de Games. Exactement. Donc, ça revient. Le père Mérine aussi dans l'Exorciste. Exactement, qui nous a quitté, grand acteur aussi. Donc voilà, lui il leur dit écoute Conan, il paraît que t'es balèze et tout. Bon, je vois que t'es assez balèze avec ta team de deux connards. Vous seuls avez tenu tête à leur dieu, et pourtant qui êtes-vous? Des voleurs. Écoute, ma fille, elle s'est fait endoctriner, je sais pas, elle a dû tomber sur un message sur Instagram. Ton prince charmant. Je suis pas ton prince charmant. Je suis pas ton prince charmant, je veux juste qu'on passe à mon... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a moyen que tu ailles me la choper et tout, tu vois. Je te payerai, mec. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu vois, toute cette oseille, de bagnole, tout ce que je te donne, frérot. Mais va me la chercher, s'il te plaît. S'il te plaît, fais pas ta pute, connard. Fais pas ta pute. Vas-y, ils disent rien, ils réfléchissent. Mais ils ont pris l'oseille, par contre. Les joyaux. Ah, c'est ça, mec. D'ailleurs, t'as Valéria qui lui suggère avec Subotai. Subo, ouais. Leurs idées à eux, c'est de prendre les joyaux. On fait rien, mec. Sa mère, on l'emmerde, la cornée à 3 yeux. De toute façon, c'est un yeux. J'en ai parlé à Subotai et il est d'accord. Gardons ce que nous avons tant que nous sommes en vie. Non, mais Conan, il dit non, ça m'intéresse ces conneries parce que moi, tu vois ce qu'il a dit. Ça commence à... Tu vois, c'est exactement ce connard que je cherche en plus. Donc s'il y a moyen que, en plus, je lui nique sa mère et puis que je peux aider un vieux mesquine comme ça. Pourquoi pas? Donc non, les gars, calmez-vous. On va aller à la montagne du pouvoir. Exactement. Mais ils sont pas chauds, quoi. C'est ça. Donc ils sont pas chauds, donc lui il se dit bon bah il dit et puis il veut pas prendre le risque, donc il y va tout seul, tu vois, il va en bonhomme, Conan. Loose day quoi, il se bat. En bonhomme, tu vois. Et là en chemin, pendant qu'il galope, il rencontre Akiro. Akiro, ouais. Donc le sorcier. Il se jauge. Tu veux me niquer? Ouais. Je veux te niquer? Ouais. Non, on va pas se niquer. Ils viennent potes, les mecs, tu vois. Akiro, qui est le chroniqueur, justement, du film, et même du deuxième. C'est ça. Le lendemain, il lui dit bon, huile mon épée, s'il te plaît, nourris le cheval, moi je prends ce putain de chameau et je reviens. Es-tu déjà monté sur un de ces animaux? Donc là, il va rencontrer des fidèles qu'il aura aperçus pendant son voyage. C'est ça, des hippies. Et il va essayer, voilà, je pense, d'avoir des informations, des trucs, mais surtout, il va essayer de se mêler. De savoir où ils vont, ces connards aussi, tu vois. Parce qu'il y a un grand séminaire. C'est vrai qu'il n'y avait pas de GPS à cette époque. Il n'y avait pas de GPS. Donc il fallait un petit peu poser des questions, se mêler à la masse, quoi, tu vois. Exactement. Donc là, il en prend un peu de côté. Tu es si fort et si bien bâti. Tu devrais être fier d'avoir un beau corps. Il est chaud, l'autre. T'es balèze, toi, bordel. T'es un homme ou t'es une machine, putain de merde. C'est ça. C'est ça aussi qui va faire sa perte à Conan. Tu vois, c'est qu'on va le repérer à 3000, que c'est un balèzeman derrière. Donc là, il se déguise, il le prend de côté, il le prend à part, il le fracasse, il s'habille, il met son costume de connard. D'ailleurs, je sais pas comment les fringues de ce mec lui vont. À ce mec-là. Tu vois que c'est bien serré. C'est en slip. Tu vois, un gros balèze et puis que des hippies. Avec son chapeau, avec sa capuche. Une louche, tu vois ce que je veux dire. C'est un même mec qui se voit à 3000. Tu m'étonnes que Rexor et l'oncle à Viking, ils l'ont vu direct. Donc il arrive à la montagne du pouvoir, mais il se fait griller. Il se fait griller, frère. D'ailleurs, il voit tout le Sadoum au loin, tout en haut de la montagne. Et plus la princesse. C'est ça, c'est ça. Donc il les a. Mais il se fait repérer. Il se fait repérer, mec. L'infidèle! Par les deux oncles Enya. Exactement. Oncle petit, oncle grand. Exactement. Donc là, ils lui font du sale, quoi. Ils le torturent un peu. Puis lui il pose des questions et tout, il dit à tout ça, sale bâtard, je me souviens de toi, c'est toi qui as niqué ma mère. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon père, tu as tué mon peuple. T'as niqué mon village, tu cherchais le secret de l'acier et tout. Ouais, c'est ça, l'acier, c'était avant cette merde. J'ai passé cette merde. Il fut un temps, mon garçon, où je recherchais l'acier. Regarde, maintenant j'ai le secret de la chair. Brigitte, salope, saute. Viens, moi, mon enfant.
Voilà. Tu vois, regarde ça, la puissance. Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est la véritable force. Non, garde ton acier de merde. Non, ça c'était quand j'étais jeune et con. Ah, c'est ouais, ça. bon, après j'ai niqué ta mère et tout, Ouais. mais bon. Je t'apprécie quand même, parce que tu me fais T'es un pite. bon gars, t'es Voilà. venu quand même jusqu'ici. Exactement, bon, je vais pas te tuer direct. Tu vas y réfléchir sur l'arbre du malheur. Crucifiez-le. Je vais te crucifier sur Comme l'arbre ça, tu du vas malheur. réfléchir un petit peu de tout ce que t'as fait, sale bâtard. D'accord. Donc Puis en là- plus, c'est toi qui as niqué mon serpent. Je suis sûr Oui, que c'est toi qui as niqué mon serpent, Ouais. sale bâtard. Voilà. C'est lui qui a niqué mon serpent. Ouais, hein. oui, c'est lui. Et puis là, les oncles à Ignare. Oui, oui, c'est lui qui a niqué ton serpent. Tu as tué mon serpent. D'accord, là, il est crucifié. Il est crucifié, Il est crucifié, putain. le t'sais. pauvre. Là, t'as des vautours galère. qui arrivent et tout. t'sais, Il mec. galère plusieurs jours. Là. Bah, il galère même plusieurs semaines, je pense. Je c'est sais ce que je veux pas, dire, c'est pas t'sais. expliqué, mais. Mec, moi, je pense qu'il galère fort. Ouais, il galère Est-ce qu'il fort. galère aussi fort que Jean-Claude dans Cyborg? Je sais pas, il y a un point commun en tout cas. Mais là, Jean-Claude, il arrive à se libérer tout seul. parce que Jean-Claude, c'est il une arrive, croix, tu vois, c'est alors une que là, croix, c'est mais un il a arbre, aussi des Santiago. Ça l'aide aussi. Conan, lui, il avait pas de Santiago. Avec les Santiago. Toujours, Donc, voilà. toujours avoir une paire de Santiago sur soi. Et par chance, en galérant, donc. Et là, il voit un mec tu qui vois. court encore, le coureur. Le coureur, mec, Subo. Subotai qui arrive, mec, il l'a reniflé et tout, tu sais, parce que je pense que c'est un pisteur de légende, Subotai, Ouais, tu vois. exact. Aussi fort que Billy dans Predator, mec. Donc il arrive, il le voit, il se mord avec ses dents écartées. Oh, tu imites très bien Conan. Très très bon imitateur de Conan, bordel. T'as vu, en plus il croque des vautours. Des vautours, il leur arrache la gueule et tout. C'est ça. C'est ouf. Et C'est sauf ouf. qu'il plonge dans le coma. Il plonge putain. dans le coma. Bah, Donc trop, Subotai le sauve, mais il est dans le coma. Il est dans le effectivement. coma, tu vois. Il le ramène vers Akiro. Vers Akiro, exactement. Donc il est accompagné de Valeria. Valeria Valeria qui- lui dit écoute, sauve-le, s'il te plaît. Sauve-le, quoi. bordel, je suis prêt à payer tout ce qu'il faut, mais... Les esprits de ce lieu font payer très cher les services qu'ils rendent. Alors je suis prête à payer. C'est sûr ce que tu as dit là, hein. J'ai bien entendu. Tu serais prêt à tout payer. Mais oui, je te jure. Bon, ok, alors attachez-les-moi, je vais lui faire un mot croisé sur la gueule et tout. tu sais. Un sudoku. Donc, tac, ils l'attachent en mode momie, ils lui font un sudoku sur la gueule, tu vois, de partout. c'est ça. Puis là, ils attendent la nuit, quoi. Que les esprits veuillent bien lui donner une seconde chance, quoi. Là, tu vois les effets. Sauf un ils sont petit chauds, peu- hein, les esprits au Bah, début. Ils sont hein. un peu chauds, tu Tout vois, je veux devient dire. rouge, Tout mec. devient rouge, mec. Et les esprits veulent le choper. Ils veulent le choper, ils lui mettent, ils le touchent un peu, tu vois. Mais tu vois, il y a ses potes qui Il y a le sauvent. Valeria, elle vient touchez pas mon cum, bande de bâtards. Subotai aussi. hein. Puis la nuit passe, mais bon. Ils ont réussi à le Apparemment, sauver. Ils ont réussi à le sauver. Ils ont réussi à le sauver. D'ailleurs, le lendemain, il reprend conscience. Si j'étais morte et que tu combattes toujours pour la vie, je reviendrais des ténèbres. Il reprend conscience, mec. Il revient en forme. Il revient en forme, là où toute il y a la le- puissance. tu sais, où il mon gars. s'entraîne avec Là, l'épée, il est super magnifique. scène de légende. Avec la mec. musique. Avec la musique, la plage derrière, Ah, mec, ouais, le super. torse bien musclé, mon pote. Ouais. Ça balance de l'épée et tout, tu vois, cheveux longs au vent. Super. Tu vois que le mec, il a dit, ok, tout le ça de mes couilles. Tout ça, cette fois. Attention à tes miches maintenant, mon Voilà. pote. Parce que lui, il est comme les saillants, en fait. hein. C'est ça, bah, il redevient plus fort Exactement. après avoir échappé à la mort. Voilà pourquoi, quand j'ai frôlé la mort sur Terre, je suis devenu plus fort que je ne l'avais jamais été. Et oui, c'est l'avantage d'être un guerrier Saiyan, Dodoria. Comme Nietzsche l'a dit. frère. Exactement, bah oui, bah, citation Nietzscheenne du début du film. hein. C'est ça. Tout ce qui ne te tue pas. Te rend plus fort. Tu ne tues pas en plus fort. Exactement, mec. Voilà. Bah oui. Donc, il a pris de l'XP, là. Il a pris un power-up. XP, mon pote, mais laisse tomber, mec. Ah, c'est ça. Laisse tomber. Puis en plus, ça lui fait plaisir de voir ses potes, tu vois, C'est ça. qui ont risqué leur miche. Ouais, pour là, il se venir dit, le- j'ai déconné, quoi. J'ai désolé déconné. d'être parti. seul Ouais, comme mais un c'était connard. pour vous protéger Voilà. et tout. Je pensais bien passer dans la foule, mais bon. Faut être trop balèze, putain de merde. Fallait envoyer Subo, quoi. Voilà. Enfin bref, là, ils mettent en place. Bah, ils vont leur essayer vengeance, de quoi. sauver la princesse, parce que c'est ça, Subotai suggère, on sauve d'abord la princesse, Conan, je sais que t'es Exactement. vénère, je sais que tu Voilà, t'as envie mais de on te sauve venger la en princesse. priorité, puis on retournera lui botter le cul à l'autre. Exactement. Fais-moi confiance, je te Ouais, jure, je te c'est mens ça, pas. c'est ça, c'est ça.
Prenons juste la fille. Nous tuerons Tulsadum une autre fois. Ils y vont. Ils là, arrivent, ils se maquillent. En mode commando, là. Ouais, bien sûr. La peinture de guerre, mon pote. Ça remplit la barre de discrétion. C'est magnifique, mec. Et ils arrivent, ils sont tous les trois stylés, mec. Les trois au top, mec. Surtout Conan. Surtout Conan. Quand tu dis les trois. Ah, mais c'est pour donner un petit peu de même ses crédit. traits, ils sont plus stylés qu'ils lui ont fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont plus pointus, ils sont plus. Un meilleur camo. Ah ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, ceux de Tsubota, ils sont tout fins, tout pourris. Oui, mais c'est parce qu'il est plus petit. Ouais, peut-être. C'est normal. Peut-être. Mais voilà, ils s'infiltrent. Et ils arrivent dans un immense orgie party. Une orgie party qui s'est mis en place. Ce que je veux dire, ça baise à gauche, à droite, c'est open bar du truc, mec. Voilà la grosse marmite de lait qui arrive au milieu de la salle. Une grosse marmite de produits laitiers qui arrive. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Avec des morceaux en plus. Il y a des morceaux dedans en plus. Régalez-vous les bâtards. Allez. Qui c'est qui va se régaler avec le plat du jour? Avec la belle musique qui démarre aussi. D'ailleurs, ce bâtard il dit putain, c'est ça le paradis. Alors c'est ça le paradis. Ah, là, il se dit à deux doigts, putain, je crois que je vais me mêler dans la foule, Conan. Tu m'excuses, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas une Valéria, moi. Ok, les connards. Ok, moi j'y vais, moi je suis donc, ouais, ça part en couille après. Là, ça part en couille. Là. Il fracasse le chaudron. Ça fracasse de partout. Là, il se bat, t'as Valéria de l'autre côté qui va essayer de sauver la princesse. T'as Tulsa qui a des pouvoirs aussi. Exactement, Tulsa. Bah oui, il est pas juste hypnotiseur. Non, Tulsa, tu vois, bah c'est là qu'on voit la fameuse transformation de Tulsa en Snake Man. Ouais. Tu vois, super bien faite et tout. Je pense pour l'époque, ça devait être légendaire. Maintenant, c'est un peu pris dans la gueule. Il s'enfuit, quoi. Mais il rentre dans sa petite cachette de bâtard et puis il se tire, tu vois. Et là, bah, tu vois que Rexor et Torgim, ils essaient de le fracasser, Conan, tu vois, un coup de marteau dans les piliers. Je fracasse la gueule, mec. Bah oui, c'est des vikings, les mecs, tu vois, ils sont balèzes, quoi, tu vois. Ils réussissent à s'enfuir, quand même, en fracassant un petit peu des gardes à gauche, à droite. Ils prennent la connasse de... Bah, la princesse, ouais, la fille de Osric. La fille de Osric, mais ils se barrent, tu vois. Ils se barrent. Mais sauf là, Tulsa, lui, il les a repérés. Il a à travers, là. Maintenant, ils apprendront pourquoi ils ont peur du noir. Maintenant, ils sauront pourquoi ils craignent la nuit. C'est toujours le même connard, là, qui me fait chier, là, depuis l'autre fois, là. Comment il est parti de l'arbre vous l'avez bien cloué, cet enculé, ou pas, bordel de merde? C'est quoi, cette merde? Rexor, réponds-moi. Et voilà, là, Rexor. Donc là, il se dit, attends, je vais pas les laisser filer comme ça. Fais-moi confiance, j'ai un arc, là. Donne-moi l'arc. Donne-moi l'arc. Donc on lui a... Par contre, il prend un snake, mec, un petit snake qui transforme en flèche magique, mec, en flèche snake, mec. Cherche. One shot, en plus en pleine nuit, hein. En pleine nuit. Fuck, il vise, man. Ciao. Ouais, mais il dit au Snake, cherche. Bon, je pense une tête chercheuse, tu penses? Putain, oui, en tout cas, c'est très lourd parce qu'il touche dans le flanc à Valéria, mon pote. Et puis ça, c'est one shot. Ah, mec, et puis ça, c'est mortel. Ça, c'est mortel. T'as beau avoir tes HP full HP. Mais... Demande au roi de la nuit ce qu'il a fait au dragon de Daenerys, mec. C'est à peu près ce que je veux dire, tu sais. Il y a des bottes secrètes. Il y a des bottes secrètes. Bah, mec, il est magicien, le bâtard. Donc, tu vois que Valéria, elle se le prend. Putain de sa mère. Et c'est blessure mortelle, quoi. Blessure mortelle et direct. Direct. Elle a juste le temps encore de faire un zoubi à Conan. Elle lui dit putain, je t'aime, embrasse-moi, frérot, avant que je parte dans l'autre monde. Si je vois Chrome, je lui dis que t'étais un bon gars et tout, mais bon. Non. Donc là, Conan, voilà, il perd sa dulcinée, quoi. D'ailleurs, ouais, il va lui faire, il va la brûler, quoi, dans un bûcher, quoi. C'est ça, c'est ça. Funéraire. Funéraire, exactement, bah ouais. Donc, mais sauf que là, il est triste, mais il pleure pas, Conan. Il pleure pas, non, il a pas le temps pour ça. Non, c'est Tsubota qui pleure pour lui. C'est Subo qui pleure, tu vois. Il ne pleurera pas.
Alors je pleure pour lui. Et là, eh ben, il prépare le dernier acte du film, la vengeance, mon pote. Ouais, parce que là, avec le feu qu'il a fait, bon, il se dit, ils vont me repérer. Ouais. Il va servir de la princesse, il va l'attacher autour de sur un caillou, quoi. C'est ça. Sur un menhir ou j'en sais quoi. Il va l'attirer, quoi. Voilà, il va l'attirer. Il va C'est faire en ça, sorte de il va faire un l'attirer piège, mec. et tendre une embuscade. Ah bah, tu vois qu'Arnold, il aime bien ces conneries là. Voilà. Ah. Il va préparer des pics, des trucs. Ça me rappelle un film, ces conneries. Akiro qui va choper quelques armures qui sont restées depuis leur dernière bataille. C'est ça, des anciens chevaliers qui sont crevés et tout, pour faire genre il y a du nombre et tout. Il y a du monde, exactement. Et là, il se cale dans une espèce de région avec des gros cailloux, des gros menhirs et tout, tu vois, pour essayer de se fortifier un petit peu du mieux qu'ils peuvent, tu vois. D'essayer de les choper en plus petit nombre. Parce qu'ils savent que tu le sais, donc Dark Vadorman, il va arriver dans pas longtemps, tu vois, je veux dire, avec toute sa team. Il a raison, il arrive. Il arrive. Avec plusieurs personnes en plus. Là, tu vois que Conan, il est équipé, il a une putain d'armure quand même. Là, il prie Chrome. Hein, il prie Chrome, il dit. Pour la première fois, il dit Chrome, je l'ai jamais fait. J'ai besoin de toi, frérot. Pour une fois, j'ai besoin de toi. Tu aimes la vaillance, Chrome. Alors réponds à ma prière. Accorde-moi la vengeance. Mais Sheik, toi tu kiffes les gros guerriers, tu kiffes les mecs balèzes, tu kiffes la vaillance, il dit. C'est ça. Donc dis-toi qu'il y a 2 personnes aujourd'hui contre 50 mecs et ils vont essayer de se battre du mieux qu'ils peuvent. Ouais, mais c'est vrai ça. Donc voilà, et là il se dit si t'es pas là, bah va te faire enculer, Chrome. Il l'insulte un peu, ouais. Et si tu ne veux pas m'entendre, que les démons t'emportent. Mais sauf que Chrome, voilà, il va exaucer ses prières, quoi, parce qu'il arrive, il fracasse tout le monde, mon pote. Coup d'épée à gauche, à droite. Tu vois qu'un des oncles à Ignor, il se fait empaler par un pieu, mec. Par un système de poulie qu'il a monté. Un système de poulie, bah je te disais que un piège. C'était un film qui reviendra après, tu vois, parce que tous ces pièges-là, il les a fait après. Ouais, il leur a appris du XP aussi, hein, comme tu l'as dit. Donc là, ça part en couille, tu vois, je veux dire. Il réussit à les fracasser, tu vois. Bon, Subo l'aide aussi, hein, tu vois. Subo et même Mako. Même Mako avec la lance. Bute les autres, mais lui, il se farcit les deux lieutenants. Il se farcit les deux boss, quoi. Donc le premier, donc celui-là au marteau, il l'empale, comme t'as dit. Puis après, t'as Rexor qui arrive avec l'épée de son daron. Ouais, Rexor, le moustachu, avec l'épée du daron. Il le prend par surprise, attention, heureusement. Et il a failli le niquer. Mais sauf que là, t'as une espèce d'illumination valkyrienne de Valeria qui arrive. Tu vois, avec son armure brillante, scintillante de partout. Superbe, ça aussi. Et qui l'aide, tu vois, en one shot, tu vois. Exactement. Et qui, bah, justement, Conan. Elle protège le coup fatal que Rexor voulait lui mettre dans la gueule. Et puis il lui charcle un peu les yeux, tu vois. Ouais, elle l'éblouit, avec sa puissance. Sa puissance de l'armure Valkyrie. Exactement. Et là, il se relève, Conan, et cette fois, il l'emmanche. Il lui pète même l'épée. Il lui pète l'épée de son daron. Donc il n'avait pas autant le secret, il l'avait pas compris, je crois, son père. Ah non, mais c'est surtout, voilà, c'est que la puissance a fait que même l'acier il se fracasse sous les coups. Est-ce que c'est pas ça le secret de l'acier? C'est ça, mec. Tu vois, donc Rexor, Nyctaras, mec, ça charque de partout, grosse giclée de sang. Salut, mec. Salut mon pote. Donc il a buté les 2 lieutenants. T'as Tulsa Doom au loin. Tulsa, lui, il s'est pas mouillé. Il se dit, oh merde, en fait, il va vraiment me faire chier jusqu'au bout, cet enculé. Bah, tu sais quoi, je vais buter la princesse. Voilà. Je vais refaire une flèche snake à tête chercheuse. Mais sauf que là, Subo, il a compris le délire. Tu vois, il a dit, tu me le fais pas 2 fois, fils de pute, tu vois. Il arrive, il saute, bouclier, tu vois, je veux dire, tu sais, bam, il se prend la flèche dans le bouclier, la princesse sauvée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, bah, tout ça, il se tire, tu vois. C'est ça. Il se tire, il dit, merde, putain, je me casse, je rentre à la maison. Jusqu'au bout, ces connards. Grave. Il y a 2 mecs, hein, quand même. 2 mecs, putain.
Et voilà, il se rend à la montagne du pouvoir, lui. C'est ça, chez lui, dans son QG. Ouais. Et là, il se dit pas, au lieu de fuir, parce qu'il est un peu dans la merde, il se dit non, je vais continuer mes conneries, je vais prendre tous mes fidèles, mes 2000 fidèles, Exactement. mes 50 000, je sais pas combien il y en a là, parce qu'il y en a ils sont tous hypnotisés, mec. Voilà, c'est ça, ils sont tous sous hypnose, exactement. Mais sauf que là, que t'as Conan qui arrive. Conan qui s'infiltre avec l'aide de la princesse, qui a compris, enfin la princesse. Qui a compris parce qu'elle est plus sous l'influence de Dark Vador, James Earl Jones, tu vois. Elle a ouvert les yeux, enfin. Elle a ouvert les yeux, et puis le mec, il est plus là. Donc peut-être il y a une distance aussi qui s'est créée au niveau. Grâce à elle, il arrive à s'infiltrer par derrière. Elle, il la laisse passer parce qu'il croit et encore regarde qu'elle fait partie de la team. Et qu'elle s'est enfuie, puis lui, qu'il est revenu. Et puis lui, il est backstab en fait. Par derrière. c'est ça, mec. C'est exactement ça. Et puis là, il chope tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis là, tout ça, il dit putain. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Fiston, regarde dans mes yeux. Mon fils. Regarde-moi, fiston. Tu vas devenir fort, mec. Exactement. Hein, tu veux pas une coupe de cheveux comme moi? Hein? Frérot, regarde mes yeux. Et là, tellement qu'il l'amadouille, attention. Conan, il au fait, nique sa mère. Ça. Ça lui coup de chlasse dans la gueule, tu vois. Il lui fait comme il lui avait fait à sa daronne. En plus décapitation. En plus, en 2 fois, lui, par contre. 2-3 fois, là. Clac, clac, il prend son teston, mec. Vous voyez ce connard, en fait, c'était un connard. Il balance le teston, tu vois, je veux dire. C'est ça. Puis là, les fidèles, ils se disent putain, mais au fait, non, il avait raison, c'est un connard. Ils sont plus sous hypnose. Ils sont plus sous contrôle de. Sous le genjutsu, quoi. Exactement, le genjutsu. Ouais. Et ils balancent leur torche et puis ils se barrent, quoi. Et puis voilà, fin, quoi. Merci Conan. Donc, il ramène la princesse. La princesse au roi Osric. À la fin, on apprend que Conan a continué ses aventures, qu'il a continué des batailles, des guerres, qu'à la fin, il est devenu roi. Mais ça, c'est une autre histoire. Il devint roi de ses propres mains. Mais ceci est une autre histoire. Alors, malheureusement, on l'en verra pas, mais voilà, exactement. Donc, film héroïque, fantasy, super. Magnifique, juste ce qu'il faut. Réalisation aux petits oignons, j'ai envie de te dire. Au top. À la base, ça devait être tourné chez nous en plus, en Yougoslavie à l'époque. Sauf que ça commençait à partir en couille, du coup ils ont tourné en Espagne. Ça, il faut le savoir. Petite anecdote quand même, tu vois. Et puis voilà, que j'ai envie de te dire, derrière. L'univers de Conan, ça a engendré la série Conan, ça... Bien sûr, Xena la guerrière, mais tellement de choses. Conan l'aventurier, le dessin animé qu'on regardait. Conan l'aventurier, héros magique du temps passé. Chanté par Bernard Minet, le générique, très bien. Il y a eu des jeux de cartes, des jeux de plateau. Conan Exiles. Conan Exile, Conan Exile. Platine ce jeu en plus. Quelle aventure on a vécu. Quelle aventure pendant le confinement. À courir sur des plaines, exilés, ensemble, le tube à l'air. Très bon jeu, très bon jeu, bordel de merde. Un jeu de survie, mais qui respectait bien l'univers de Conan. Non, mais ça a tellement influencé. Moi, je pense aussi à Elder Scrolls 5, Skyrim, avec une bande-son dantesque. Exactement. Tellement. Et puis j'ai envie de te dire, surtout, sans Conan, mec, Berserk n'existerait pas aussi. Tu vois, parce qu'il y a la scène de la sorcière, mec. C'est copier-coller du premier tome de Berserk, mec. Lui aussi, pareil. Donc, tu vois que Kentaro Miura, je pense qu'il était fan du film de John Milius. Et c'est le papa de l'heroic fantasy, de la fantasy avant Tolkien, comme on l'a dit. Donc, œuvre légendaire pour moi, œuvre qui passe le temps, mais de ouf. Après, il y a eu une merde en 2011 par Marcus Nispel avec Jason Momoa et Ron Perlman. Bon, c'est le seul acteur qui en vaut la peine, Ron Perlman, dedans. Bon, on a eu aussi la suite avec Conan le Destructeur. Le Destructeur, après, quoi. C'était un peu plus familial déjà. Tu vois, ça a changé de thème. Je sais pas, plus non, humour, mais c'est plus déjà plus grand public, tu vois. Après, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien. Comme toi, tu vois. Mais tu sais pourquoi j'aime bien? Parce que Basile est de retour. Parce que Basile est de retour, et puis parce qu'il y a Conan quand même, tu vois. Il a des petits trucs, mais tu vois que déjà c'est un peu plus grand public, quoi, tu vois. Et puis il faut savoir qu'à la première version de John Milius, il y avait des scènes encore plus hardcore, mais sauf que c'est les producteurs qui ont dit John doucement quand même. Ah non, Dino, il voulait pas. C'est ça aussi. Tu vois, Dino il a dit c'est trop hardcore, donc on va enlever quelques scènes, mais j'aurais bien kiffé que ce soit encore plus dark fantasy même. Tu vois ce que je veux dire dans le délire, tu vois. Mais non,
une œuvre mythique, légendaire. Majeur pour le film qui a lancé Arnold quand même, tu vois. Donc, et puis voilà, même s'il parle pas beaucoup Arnold, il a une telle prestance, un tel charisme de barbare dedans. C'est ça, la puissance qui dégage, c'est ça qui est ouf. Après, c'est pas juste bourrin, c'est pas alors ça s'appelle Conan le barbare. Ouais. Certes. Ouais, non, mais c'est beaucoup plus métaphorique que ça, mec. Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toute une initiation d'un homme qui est parti de rien, vraiment, qui devient esclave, je veux dire, et puis qui s'élève petit à petit. Exactement. Avec les défaites. Puis que l'univers de Conan est tellement large aussi, tu vois, je veux dire. Et puis que Frank Frazetta, donc ça a aidé aussi. Oui, tu vois, ses dessins sont légendaires à cet homme-là qui nous a quittés aussi, mais. Sans Frank Frazetta aussi, il n'y aurait pas eu tout l'engouement qu'il y a derrière pour les comics de Conan et puis pour toute la mythologie conanesque, tu vois ce que je veux dire. Donc Conan, œuvre littéraire majeure, avec, comme tu l'as dit, pas que des gros muscles et puis être teubé et tout, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Que dire d'autre c'est un film de légende qu'on a rêvé de traiter. John Milius au top. Arnold a 33 ans, donc l'âge du Christ pour ce film-là, donc physiquement magnifique. 33 ou 35, je sais plus. 33, 34, moi j'avais vu. Voilà. Il me semblait 35, moi, mais pas sûr. Ok. Bon, on n'est pas à 2 ans près, les mecs. Donc voilà les gars, donc Conan, j'espère que ça vous a plu. J'espère, on attend le retour par Chrome, bordel. Voilà. On commente, on partage. On like. Voilà, faites le taf. Comme d'habitude les amis. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, n'oubliez pas, ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort. Voilà. À bientôt les potes. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner à ces 2 kleine Mann qui se archent. 2 nouveaux youtubeurs qui parlent de mes films. Auf Wiedersehen.